Bonjour les amis, c'est Damien Launay. Je suis coach en PNL et thérapeute. Je suis le coach des personnes qui ne s'aiment pas à leur juste valeur et qui ont ce sentiment de ne pas être importantes, de ne pas être écoutées, qui ne s'aiment pas à leur juste valeur du coup, et qui ont aussi ce sentiment de devoir faire leurs preuves sans arrêt auprès de leur père, de leur mère, de leur famille, etc. Et qui ont aussi ce sentiment de regard des autres sans arrêt sur leurs épaules. Voilà. Aujourd'hui, ce dont je voudrais te parler, c'est les états du moi. C'est un outil d'analyse transactionnelle fait par Eric Berne et je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, donc je vais commencer par t'expliquer un petit peu finalement ce qu'a fait Eric Berne avec l'analyse transactionnelle. Il s'est inspiré de la psychanalyse pour faire l'analyse transactionnelle, puisque c'est de la psychanalyse qui va être vulgarisée. Donc on connaît tous un petit peu le surmoi, le ça, etc. Sauf qu'on ne sait jamais trop ce que c'est exactement. Et pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux s'approprier les outils, il a donc créé l'analyse transactionnelle avec les états du moi. Les états du moi, donc le parent, l'adulte et l'enfant, ce sont différentes parties qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc dans ces différentes parties, on va commencer par avoir le parent, et dans le parent, on va avoir les aspects positifs de notre parent et les aspects négatifs. Dans l'aspect positif, on peut faire preuve de morale, on est plutôt gardien de la norme, on pose le cadre, un cadre de sécurité, on aide, on donne des permissions, on est affectueux, encourageant et dans le soutien également. Ensuite, dans les états négatifs du parent, il peut être critique, moralisateur, faire preuve d'humiliation, de menace, il peut menacer verbalement ou physiquement. Il peut aussi déresponsabiliser et ne pas prendre en compte ses propres besoins. Ensuite, dans l'adulte, les aspects positifs de l'adulte, ça va être d'analyser de façon factuelle les situations. Il peut être donc réfléchi, rationnel et complètement logique. L'inconvénient d'être dans le mode adulte, trop, c'est d'être dénué de sentiments parce qu'on va être trop en position méta. La position méta, on la prend en PNL, c'est la position où en fait on a tendance à sortir de son corps pour observer la situation de loin. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'arrive de temps en temps, et quand on s'observe de loin comme ça, on va être du coup beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus logique. Mais quand on fait ça, on n'est plus dans son propre corps. Et quand on n'est plus dans son propre corps, on est déconnecté de ses émotions. Et donc c'est ce qui arrive quand on est en méta, en position adulte, trop, puisqu'on va être déconnecté de ses émotions. Et donc de ce sentiment. Voilà. Ensuite, il va y avoir la partie enfant. Et dans la partie enfant, les avantages de l'enfant, c'est d'être rêveur, spontané et d'être du coup à l'opposé dans l'émotionnel et dans les sentiments. Il va être naturel en adaptation, revendicatif et obéissant également. Dans les aspects négatifs de l'enfant, on va le retrouver aussi égocentrique, colérique contre l'autorité, colérique tout court même d'ailleurs. Il peut être aussi soumis à l'autorité ou carrément aller à l'encontre, comme en enfant rebelle. Ça, je vais te en parler un petit peu plus tard. Et également, il peut être aussi dans la complainte et beaucoup se plaindre. Voilà. Donc ça, ce sont les états du moi fonctionnels. Et les états du moi structuraux, je vais te les montrer tout de suite. Les états du moi structuraux, voilà. Ah non, pardon, je me suis trompé. Ça, ce sont les états du moi structuraux et les états du moi fonctionnels, les voilà. Donc, en fait, dans les états du moi fonctionnels, dans le parent, il va être divisé en deux sous-catégories. Le parent normatif et le parent nourricier. Donc, tu vas pouvoir faire la différence, mais tu vois, ici, dans le positif et dans le négatif, tu as un petit peu mélangé le nourricier et le normatif, mais ça je te l'expliquerai dans une autre vidéo. On va avoir le mode adulte et on va avoir donc du coup dans l'enfant 3 sous-catégories qui vont être l'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. Là ce qui est intéressant c'est que tu vois je t'ai mis plus moins, moins, plus, etc. Ça ce sont les positions de vie. Les positions de vie j'en ai parlé dans une autre vidéo dans les scénarios de vie.
Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, peut-être que ça fera plus sens pour toi celle-ci ensuite, puisque de toute façon je vais refaire un petit récapitulatif très vite fait. La position de vie, c'est comment moi je me vois et comment je vois les autres. Donc en plus moins, moi je me vois avec de la valeur et l'autre je le vois sans valeur en fait, hein. Et donc du coup si je le vois comme ça, je vais avoir tendance à être plutôt dans du parent normatif ou du parent nourricier. Si je suis en adulte, je vais être en plus, je vais me voir avec de la valeur et l'autre en a tout autant et est également autonome et indépendant. Si je suis en enfant soumis, je vais me voir sans valeur et l'autre en aura plus que moi. Alors que si je suis en enfant rebelle, moi je n'aurai pas de valeur et l'autre n'en aura pas non plus. Et donc là je suis vraiment dans la contre-dépendance. Ici je suis dans la dépendance. Ici je suis dans l'interdépendance. Et ici je suis dans l'indépendance. Voilà. Donc ça ce sont les schémas de l'autonomie que tu retrouveras également dans la vidéo des scénarios de vie. Voilà, donc là je t'ai expliqué un petit peu tout ça. Et dans la prochaine vidéo, je te fais un petit teasing. Dans la prochaine vidéo, je vais développer en fait les jeux psychologiques qui vont être liés aux différents états du moi. Donc par exemple, pour faire très court, le parent normatif, lui, peut être persécuteur. Le parent nourricier, il peut être sauveur. L'adulte, il n'y a pas de jeu psychologique dans l'adulte. L'enfant soumis, il peut être une victime. L'enfant rebelle, il est également victime mais persécuteur. Et l'enfant libre, il peut être persécuteur. Donc, on va retrouver les jeux psychologiques dans les états du moi fonctionnel. Voilà, et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite de bien intégrer tout ce dont on a parlé là maintenant pour pouvoir y utiliser tout au long de ta vie, parce que c'est quand même des outils qui sont super intéressants pour apprendre non seulement à se connaître soi dans les jeux psychologiques qu'on fait, et savoir dans quelle position on a tendance à se mettre en général, et savoir comment on parle aux autres du coup, puisque ça se joue beaucoup en transactionnel, hein, puisque c'est l'analyse transactionnelle, c'est les jeux qui se jouent dans les transactions qui vont se passer dans les échanges entre personnes. Voilà, je te fais plein de bisous, et puis je te dis à une prochaine vidéo, à bientôt.